Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre cours de bourse. Aujourd'hui, nous avons vu encore une fois la formation à suivre pour savoir quand vendre nos actions. Le double top dans un gap haussier, donc le double top dans un gap up. Donc, nous allons regarder tout cela ensemble. Nous avons une action MCOA qui est parti de 2 sous et qui est monté à son meilleur des cas à 4,7 sous. Là, évidemment, on voit ça arriver et quand ça monte évidemment d'environ 150%, comme je le dis toujours, il y a toujours finalement un sommet à tout ça. Donc, il faut regarder ça à partir de là. Donc, on a vu le premier sommet. Il y avait moins de force que les jours d'avant, donc il aurait été supposé, par exemple, de faire un vrai breakout et se mettre à monter, mais il a fait un breakout, a redescendu, a pris toute la journée à se stabiliser, avant que le lendemain matin, regardons ça de plus près, nous avons ici un premier sommet, et nous avons le deuxième sommet ici. Qu'est-ce qui arrive dans les sommets du double top dans un gap haussier? C'est que, vous voyez ici, on a terminé la session environ à 4,6 et on a réouvert plus haut le lendemain matin à 4,7. Évidemment, voyant tout cela, je commence déjà à me dire c'est sûrement un double top dans un gap up. Donc, on va regarder. Et il décide de monter un petit peu plus. Évidemment, comme je dis, les doubles sommets ne sont rarement au exact même niveau. Des fois, ça arrive, mais des fois, il y a une petite différence. Donc ici, ça a été loin d'être convaincant comme breakout pour voir un résultat, évidemment, que nous nous remettons à descendre. Évidemment, ce sont des doubles tops temporaires. Ça ne veut pas dire que l'action est finie et tout ça. Ça veut simplement dire que on peut sûrement vendre et racheter à meilleur prix éventuellement. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire un coup vous avez vendu, d'oublier le stock et de le flusher. Non, ça veut plutôt dire on peut la garder à l'œil, on regarde ce qui se passe et on verra bien si on décide d'en racheter ou pas. Mais, comme je vous dis, l'exemple qui est très exactement ici, c'est un double top dans un gap haussier. Ici, le gap haussier. Donc, on va le regarder encore de plus près. On voit, on a closé ici. On a réouvert, c'était le bid qui était à 4,7 et le ask qui était à 4,75. Évidemment, si ça aurait été un vrai gap up, qu'on aurait passé par exemple de 4,65 à 4,9 ou 5, c'est pas la même chose. On voit que c'est un vrai breakout qui a vraiment une cassure du double sommet. Et là, on peut garder dans ce temps-là. Mais quand c'est très peu convaincant comme ça, on a un petit gap up, ça prend toute la misère du monde pour remonter ici et leur descend à l'instant tout de suite après. Donc, c'était vraiment pas bon. Donc, en voyant cela, évidemment, il faut vendre et à un certain moment, ça se met à descendre. Donc, ici, ça a été une descente de 4,9 à même un petit peu plus bas. On va regarder. 4,9 à 3,6, c'est pratiquement encore une fois 50% de drop en très peu de temps. Donc, un gros 50% d'économiser si vous vendez au bon endroit. On vend habituellement ici à la cassure quand on recommence à venir rouge. Donc, c'est à ce moment qu'il faut vendre. Et quand c'est fait, ben après ça, on peut profiter de la journée et se dire que on l'a encore vu, encore une fois, le superbe setup du double sommet dans un gap up et qu'on en a profité au maximum. Ne pas oublier que cette formation arrive plus souvent sur les OTC et les pink sheets. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez faire sur le Nasdaq, mais c'est quelque chose qui arrive jour après jour après jour sur les pink sheets. C'est vraiment leur façon de procéder.
et je suis certain qu'ils vont continuer à le faire. Je me suis fait prendre plusieurs fois, avoir un gap up le matin, être tout content, me dire hey là ça va partir, et voir ça planter et pas comprendre qu'est-ce qui se passe et tout ça, c'est un top. C'est ça qui arrive. Donc tout le monde se fait prendre, tout le monde fige, tout le monde s'imagine que ça va continuer à monter, mais ça arrête de monter. Tout le monde a espoir qu'il y ait un beau breakout un peu plus tard, et ça drop, et il n'y aura pas de breakout, c'est clair, dans la journée. Donc si vous regardez ici, on est encore parti à descendre. Donc prochain support, probablement dans le bout de 3.2. Ce qui va être quand même une bonne hausse, et si on réussit à soutenir cette partie-là, on peut repartir pour un autre super gain dans les prochaines journées. Donc, c'était ma petite formation aujourd'hui. Si ça vous a plu, évidemment, explosez-moi les beaux pouces bleus. Vous pouvez évidemment liker ma chaîne, partager ces vidéos tant que vous voulez. Parlez-en à vos amis, puisque j'ai besoin de vous pour faire grandir la communauté. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et passez une belle journée.